possible de nous dire aujourd'hui comment ça va en Haïti? C'est un pays où tout est à reconstruire. Je me rappelle qu'en 2005, à l'époque, René Préval, alors candidat, m'avait demandé une audience et il m'avait reçu et je lui avais posé la même question. Bon, son candidat ou les présidents, encore des présidents déjà, qui ça ou bien déjà tout pour Haïti? Avec la candeur qu'on lui connaît, je dis mon grand bagage. Le retour à la sécurité. À l'époque, et ce n'était pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2005, un président, parce que nous sortait de l'opération Bagdad, départ forcé d'Aristide en 2004, avec tout ce que ça incluait, enfin, de débandade, de chaos, de violence, de problèmes. Et bien voilà que, en 2005, il y a de cela 20 ans, ce que me disait un candidat à la présidence qui allait devenir président. Et bien aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. Restaurer la sécurité, rétablir la sécurité, restaurer l'autorité de l'État, si on ne fait que ça en 5 ans, on aura fait quelque chose d'extraordinaire pour Haïti. Parce que dès lors qu'il y a l'ordre, la discipline, l'état de droit, tout va suivre. On sait ce qu'on doit faire dans l'agriculture pour augmenter la production nationale. On sait ce qu'on doit faire au niveau éducatif. On sait comment reprendre les curriculums. On sait quelle politique culturelle il faut mener pour mener Haïti où elle doit aller. On sait quelle politique sportive. Par rapport à une politique de masse, une politique d'élite, les politiques sportives, on sait sur quoi on doit appuyer sur l'accélérateur. Regardons le football, il n'y a qu'à voir les résultats qu'on fait. Aujourd'hui, on sait que la grande richesse d'Haïti est là ce soir. C'est la diaspora haïtienne. Bon, en parlant de football, les 12 joueurs sont en diaspora. Ils n'en sont pas moins haïtiens. Et je dis toujours que je vois beaucoup plus d'amour en diaspora pour Haïti que souvent en Haïti. Et c'est pour ça aussi que je me bats pour qu'on comprenne l'importance de cette assistance qui est là. Pour qu'on comprenne que l'avenir d'Haïti passe par celles et ceux aujourd'hui qui malheureusement ont dû, pour une raison souvent indépendante de leur volonté, obligés de quitter le pays. Parce que, bon, moi, on a espionné et tout le monde joue une trace au Cap haïtien. Et vous donc faites ici. Yes. Bon, on joue une trace au Cap haïtien souvent. Oui, le plus souvent possible. Ah bon, ça veut dire que tu as quitté Haïti, mais Haïti ne t'a jamais quitté. Et c'est ça. Il y a en Haïti, et il y a ce qu'on a, ce que Claude Moïse appelle les petites patries. Ou très fier, vous dites, tes parents, c'est monocap. Donc tes parents se sentent plus capois d'abord qu'haïtiens. Mon job est toujours parce qu'il y a Jacques Mel. Donc c'est les petites patries. Donc je crois que quelque part l'amour pour Haïti et la compétence et l'expérience qu'il y a en diaspora, c'est aussi un atout qui, s'il est bien utilisé, peut servir à la refondation d'autre part. Bon, c'est vrai que nous, dans le Nord, nous sommes prêts pour la souveraineté, mais ça, c'est une autre chose. Ah, c'est ça vraiment c'est pas possible. Il y a 10 ans, tu as publié un livre qui s'intitule « Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi ». Pour plusieurs membres de la diaspora, je pense que c'est difficile d'avoir cette foi, de la retrouver. Est-ce que tu peux les convaincre qu'il faut avoir la foi? Ce livre, je l'ai écrit en 2014. Le livre s'intitulait « Investir en Haïti, un acte de foi ». Et c'était un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur, notamment dans le cadre du projet de l'hôtel Oasis. Et j'ai fait lire le livre par Claude Moïse. Et il a lu le livre et il me dit « Top, c'est bon ». Il me dit « La seule chose, j'aurais changé le titre ». Et moi-même, il m'a dit « Titre, moi, je me dis « Pour Claude Barbon, l'autre titre là, pour moi, j'ai dit non, parce qu'on ne dit pas non à Claude Moïse. » Et puis je dis « Non, on ne va rien retirer, on va ajouter 2 mots. Investir et s'investir en Haïti. » Il me dit le terme « et s'investir » est plus important qu'investir. Parce qu'en Haïti, ce n'est pas l'investissement qui compte. Bon, je ne dis pas l'investissement financier, c'est important aussi. Les LESCO, ce serait bien qu'ils viennent investir dans le cabinet de leur père en Haïti,
alien, il reviendra un jour, chaos, tout ça, c'est bien de venir investir. Et on a un candidat à la députation de Jérémy, Gervais Janvier, qui a investi son argent, gagné à la sueur de son fonds à New York, à Jérémy. On veut ça. À Angelo, et à New York, Guy Bossico, je vois beaucoup de visages. You're putting everybody's business out there. Yes. Mais s'investir en Haïti, donc c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que je peux dire, au risque de me répéter? Et le fait noir, c'est le ça, le bras le fait jour, le fait piclet. Ça peut paraître une formule, mais c'est une vérité. Là, il faut comprendre qu'Haïti est un pays d'échantillons. Dixit François Manigat et Dixit David Gergen, professeur à l'université de Harvard, qui est mort il y a quelques mois et qui a servi, 30 juin. Et qui a servi 4 présidents américains que j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur. Wow. Et quand je lui demandais justement qu'est-ce qui fait à ses yeux la caractéristique haïtienne, il me disait qu'Haïti est un pays d'échantillons. Mais d'échantillons de par la capacité. Quand on est mis en condition de briller, on est mieux que tout le monde. On a parlé de Samuel Pierre tout à l'heure. Il y en a d'autres. Il y a toi. Je regarde dans la salle et je regarde quelqu'un qui a baissé sa tête. Et je crois reconnaître cette personne. Junior, comment il est? Mon cher, pendant la petite ça là, nous partageons l'histoire avec nous. J'avais décidé d'offrir à la jeunesse de Pétionville une bibliothèque. Donc, on a mis les bouchées doubles, mais il n'y avait pas beaucoup de budget. Il y avait beaucoup de travaux à faire forger. Les juniors sont ferronniers, comme je dis. Et puis, moi, les boys juniors, et je me dis, boys juniors, je fais un bagage là pour jeune Pétionville. Mais il faut faire prier avec nous parce que tout le travail pour faire. Bon, j'ai dit, député, on va faire ça pour jeunes et pour nous taper un corps dans le. Monsieur dit, nous avons un petit delco pour nous respecter nature. Je ne suis pas obligé de travailler la journée, cool la nuit. Juste mettre des gaz dans le delco. C'est monsieur qui fait bibliothèque, Michel Tadion, il respect pour vous. Je suis d'abord là. Est-ce que par exemple, il y a des petits bruits de moi? Je suis content pour vous. Un bien respect, même. Voilà, désolé, m'a fait des autres. Non. Je ne suis pas un client facile. Ils vont pas te réinviter, mais ça, c'est autre chose. Tu as mentionné ton professeur David Gergen à Harvard, tu as aussi gradué de Saint-Louis-Gonzague et de l'Université européenne de Bruxelles. Tu avais des options, tu as décidé de rester en Haïti. Tu l'as dit tout à l'heure, souvent les gens quittent Haïti parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que chez toi, c'est pas aussi un sentiment profond de patriotisme? Et est-ce que tu sens qu'il y a un manque de patriotisme dans la diaspora? Bon, moi, mon parcours est un parcours singulier dans le sens que je suis l'une des générations qui a connu les derniers moments de stabilité en Haïti. Quand j'avais 16 et 17 ans, on nous pas compte ça avait les kidnappings, insécurité, on montait dans les tap-tap, on allait au cinéma. Je disais, bon, c'était une autre Haïti. Moi, j'ai joué au football au plus haut niveau, j'ai joué pour l'équipe nationale. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. J'ai fréquenté toutes les classes sociales. J'étais à Saint-Louis de la 12e à la file. Donc, j'ai un vécu particulier qui m'a beaucoup rattaché au pays. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui ont dû partir pour des contraintes politiques, économiques. Donc, moi, c'est ce qui fait que mes parents étaient là, mon père avait des entreprises qui fonctionnaient bien. Et donc, en quelque part, l'ancrage à Haïti était un ancrage extraordinaire. Bon, il se trouve aussi que oui, c'est un pays que j'ai dans la peau, dans le sens que l'homme fait trop de temps dehors et je me sens comme gratté, surtout les mois Jean-Frédéric a monté la semaine. Et pourtant, vous en êtes tropiques maintenant. Mais donc, vas-y. Donc voilà, grosso modo,
est-ce qu'il manque de patriotisme en Haïti? Pas par rapport aux gens qui quittent. Je pense vraiment que les gens qui quittent parce que c'est un déchirement. C'était un déchirement dans les années 60. C'est un déchirement pour ceux qui ont quitté Haïti il y a un mois. Mais dans la classe politique peut-être et dans la diaspora qui est en tant que collectif. Bon, la diaspora, la question de génération va nécessiter une réflexion. Mais en Haïti, ma honnête avec vous. Souvent, on a l'impression que manquer l'amour pour Haïti. Mais le dernier match qui fait dans ce stade-là, c'est un match Haïti-Panama. Une question qui mène nous en 2016 ou 2017, pas changé. Il y en a qui frappé Martine, c'est que le hymne national là, frappé, moitié stade d'Achita. Au moins, même si dans la machine, moi, pour moi, m'envie de camper machine dans l'hymne national. Et si je ne pas camper, je me sens mal. Et quand j'ai regardé ce stade assis pendant la dessalinienne, ça m'a choqué énormément. Et quand j'ai regardé le profil de ceux qui étaient assis, c'était en grande majorité des très jeunes. Mais ces très jeunes-là, de ne pas se mettre debout pour la dessalinienne, c'est aussi une réponse au pays. Parce que son pays qui virait d'eau bayou. Donc, il n'y a pas de sentiment d'appartenance que moi-même, je suis gagné dans un pays que je connais dans tout le bagage. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre qui ça gagne dans l'attitude. Est-ce que c'est un manque de patriotisme? Est-ce que c'est une réaction par rapport à ce que leur offre le pays? Son mélange peut-être. Même capable de dire que il y a moins l'amour pour Haïti aujourd'hui que tu gagnes à 20, 30, 40, 50 ans, côté des gens qui sont parés pour mourir pour Haïti, côté qu'on y a un hôpitaux, régler affaires, tout le monde a affaires après. Dans la vie, ce que je fais vraiment, c'est d'analyser l'image, analyser les messages. Et je vois dans plusieurs photos, je te vois sur le terrain avec des bottes de travail et avec les manches roulées. D'abord, dis-nous ce que tu apprends quand tu es sur le terrain, quand tu parles à des Haïtiens de différentes classes sociales et qu'est-ce qui te surprend dans ce que tu as appris à date? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en Haïti, on apprend tous les jours. On découvre tous les jours et on tombe toujours sur quelque chose d'exceptionnel quand on parcourt le pays. Bon, d'abord, quand on laisse la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est un autre pays. C'est-à-dire la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui englobe les 20, 21, 22 communes, c'est-à-dire à partir de Léogane, on entre dans Carrefour, descendre Cité Soleil, monter Delma, Tabar, monter même jusqu'à Kescoff, Pétionville, tout côté ça, son pays. L'autre sont l'autre pays, sont l'autre réalité, sont l'autre mentalité. Tout à l'heure, on a besoin d'avoir, mais l'arrivée dans le nord, vous avez l'impression dans l'autre pays, vraiment. I know. Donc, il y a des réflexes qui sont différents. Et puis, ce qui est fascinant aussi, c'est que quand on sort de Port-au-Prince, tous les déplacements te réconcilient avec le pays. Parce que vraiment, on a des paysages extraordinaires. Changer les nuits, monter. Nous sommes sortis dans le côte sud là. Nous sommes sortis pour Chabato, au Koto, et puis nous sommes montés, Chadonnier, et puis nous sommes arrivés tout dans une port, et même arrivé les Anglais. C'est pas extraordinaire. Ça, c'est dans le point sud là. Alors, on monte dans le nord, on est dans une zone Safo, on fait tout Portugal, Port-de-Paix. À longueur de kilomètres des paysages féeriques, on ne voit nulle part. Moi, j'étais partout dans la Caraïbe, on ne voit pas ça. Donc, en fait, c'est aussi des occasions de réaliser combien le pays a un potentiel extraordinaire pour son développement économique, touristique. Donc, et que te disent les gens quand tu les rencontres? Est-ce qu'il y a un constat qui est universel? Est-ce qu'il y a un constat universel dans ce que te disent les gens? Alors, le problème, c'est que le pays est tellement
l'État est tellement absent des provinces que lorsqu'on arrive dans une province, quand on est député par exemple et qu'on a, ou ancien député ou leader politique, on n'a pas les manettes en main, on n'est pas en responsabilité, mais cette personne qui ne voit jamais l'État est tellement... Il réunit tout le monde pour vous expliquer quels sont les problèmes de la zone. Et les problèmes sont les mêmes partout dans le pays. Il y a une l'eau, il y a une bonne école, il y a une électricité, il y a un cadrement pour y planter. De l'eau, des fois, sortir pour sortir là, arriver là, pour capter nos rivières, bloqué. Donc, dans tout le pays, il y a le même constat de carence dans les différentes provinces. C'est ce qui me frappe. Ça veut dire que je peux dire, sans risque de me tromper, je peux donner 5, 6 ou 7 éléments qui sont des éléments qui reviennent toujours dans le discours de ceux qui se plaignent lorsqu'ils voient quelqu'un qui représente l'État. Chef d'un nouveau parti politique, il me semble que la prochaine étape logique est... Non, est candidat à la présidence. Vrai ou faux? Oh, à part ça, si vous mettez les non, il n'y a pas d'élection présidentielle, il n'y a pas de campagne ouverte, il n'y a pas d'ouverture aux candidatures. Donc je pense que c'est un débat qui est très prématuré. Ce que je peux te dire, c'est que notre parti politique qui est ici représenté, bien que sur cet académique, c'est au rappel là, nous allons concourir à tous les postes électifs aux prochaines élections avec l'ambition de prendre le pouvoir en Haïti. Ouais. Je te laisse avec cette dernière question avant de prendre les questions de la salle. Je vais commencer la première phrase d'une lettre d'amour et toi, tu vas donner la deuxième phrase. Vas-y. Cher Haïti. Bon, c'est je t'aime seulement, vous mettez des fois, c'est dans la simplicité qu'on exprime les vœux les plus sincères. I'll take it. Jenny Tardieu, mesdames et messieurs.